L'écosystème crypto-monnaie prend très cher aujourd'hui et c'est dû à deux actualités. L'une qui impacte directement l'écosystème crypto-monnaie et l'autre qui est indirecte mais qui a tout aussi son impact négatif sur l'écosystème crypto-monnaie Bitcoin et donc les altcoins. Donc comme on peut le voir aujourd'hui, la quasi-totalité des cryptos sont dans le rouge avec à commencer moins 15% pour Fartcoin, moins 10 pour Celestia, moins 15 pour ENA, moins 13% pour Redium ou encore moins 11% pour Near Protocol. Donc les gars, on peut voir que tout le monde prend très cher. Je pense que votre portefeuille crypto-monnaie est aussi impacté par cela. Mais quand on a ce genre de situation, c'est le moment d'aller prendre l'air, surtout lorsqu'il fait beau, sortir, prendre un peu, on va dire, quelques heures de pause et ensuite revenir en ayant, on va dire, la tête libre, l'esprit posé. Parce que là, si on reste focus concentré sur son portefeuille crypto-monnaie, ça amène à faire des erreurs. Donc, les gars, allez prendre de l'air, marcher, passer du temps avec vos familles parce que ça vous fait du bien et ça vous permet de ne pas faire de grosses erreurs. Donc, comme on peut voir aujourd'hui, on voit que Bitcoin a pris très cher. Il est passé du coup de presque 110 000 dollars à 104 000 dollars en l'espace de 2-3 jours, ce qui fait que ça entraîne en fait dans sa chute tous les altcoins. Donc, comme je le disais, il y a deux actualités qui font que tout l'écosystème crypto-monnaie prenne très cher. C'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. Mais avant cela, je tiens à notifier que rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches et surtout si vous décidez d'investir après vos recherches, investissez ce que vous êtes prêt à perdre car on a un très gros exemple aujourd'hui avec des cryptos qui sont dans le rouge. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment, n'importe où et n'importe quand parce que personne n'est à l'abri et même pas Bitcoin. Donc si vous aviez suivi l'actualité ces derniers jours, vous avez vu que Donald Trump avait annoncé, on va dire, une exemption des tarifs concernant la Chine. J'avais même fait une vidéo dessus sur la chaîne qui était de, on va dire, de réduire de 100% les tarifs qui étaient imposés à la Chine. Et la Chine aussi devait faire également la même chose de son côté. Et en parallèle, on avait également 90 jours de pause. Donc, ce qui permettait aussi, du coup, à l'économie de repartir. Et ça fait que les gens étaient beaucoup plus enthousiastes et un peu plus certains sur l'avenir de l'économie, sur l'avenir des stock exchange, donc des marchés boursiers et bien évidemment des crypto-monnaies. Mais il se trouve que il y a un juge en fait qui est passé par là et qui a décidé en fait du coup d'annuler tous les tarifs qui avaient été imposés par Donald Trump sur la quasi-totalité de la planète. Et ça fait que, dans un premier temps, tout l'écosystème crypto-monnaie était dans l'euphorie, on était content. Du coup, c'était une bonne nouvelle. Sauf que, derrière, quelques heures après, il y a eu, en fait, une annonce comme quoi le gouvernement de Donald Trump pouvait faire appel, en fait. Et donc, du coup, ils avaient 14 jours pour faire appel. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. En parallèle, on voit qu'aujourd'hui, Donald Trump et son gouvernement aussi ont décidé de augmenter les sanctions sur tout ce qui est l'industrie tech chinoise et tous les filiales. Donc, ça fait que, du coup, ça entraîne une mauvaise réaction de l'économie mondiale, des crypto-monnaies aussi également. Donc, ça fait que Bitcoin et les altcoins sont en train de chuter. Du coup, les gens sont dans l'incertitude. On se dit que ça y est, c'est reparti pour une troisième phase de tout ce qui est en lien avec les tarifs, des annonces de tarifs douaniers, ce qui va faire que, du coup, ça va plomber l'économie mondiale. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que quand on investit, on veut que son portefeuille soit dans le vert. Sauf que si on est dans l'incertitude, si on a constamment des infos de l'actualité qui plombent en fait l'économie, mais ça va forcément impacter de manière négative notre crypto, notre investissement en bourse. Et ça, on veut pas en fait. Et donc du coup, ça, c'est la première info qui a fait que du coup, l'économie où l'écosystème crypto-monnaie est reparti à la baisse et du coup, c'est la plus importante. Est-ce que c'est le retour des tarifs douaniers? Est-ce qu'on aura encore un feuilleton pendant plusieurs semaines? C'est ce que, en fait, craignent les investisseurs et tous les experts financiers. Donc, la deuxième chose qui fait que l'écosystème crypto-monnaie est dans le rouge et ce qui a entraîné aussi la baisse de Bitcoin, c'est indirectement lié, mais ça a aussi son impact en fait sur Bitcoin et les altcoins. C'était ce personnage-là qu'on appelle James Wayne. Donc, James Wayne, c'est un whale. Donc, un whale, un gars qui est vraiment blindé au max. Donc, lui, c'est le whale de Hyperliquid. Donc, vous avez forcément entendu parler d'un personnage qui est sur Hyperliquid, qui met des positions à plusieurs millions sur Hyperliquid.
Et en fait, lui, il avait fait une position longue sur Bitcoin et son point de liquidation, il était à 105 000 dollars au prix du Bitcoin. Et ça, vu que c'est un personnage qui pesait en fait plusieurs millions, donc ça fait que sa position était montée presque à 100 millions de dollars. Ça, les market makers et les gros poissons dans l'écosystème crypto-monnaie, ils n'aiment pas trop ça. Ils n'aiment pas trop avoir un certain, on va dire, Robin des Bois dans l'écosystème crypto-monnaie. Ils préfèrent avoir, eux, la main, en fait, surtout l'économie, surtout l'écosystème crypto. Et ils ont décidé de le liquider. Et en fait, ils ont tout fait, ils ont tout mis en œuvre pour pouvoir, en fait, atteindre le point de liquidation de ce personnage-là et, en fait, de pouvoir le liquider. Donc, ça fait que lui, il a été liquidé, il a perdu au total presque 100 millions de dollars, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? 100 millions de dollars, sa position a été liquidée. Et ça fait que, du coup, vu que c'est les market makers, ils sont très très malins, ils ont fait en sorte que le prix du Bitcoin baisse pour pouvoir le liquider. Et chose intéressante, lui, ça lui a rien fait du tout. Il est revenu et récemment encore, donc il s'est fait encore liquider là il y a quelques instants avec la baisse du Bitcoin qui est descendu à 104 000 dollars. Donc les gars, ils veulent la peau de ce mec, ils veulent forcément le liquider. Donc du coup, ça fait que tant qu'il ne sera pas complètement liquidé, il va continuer à mettre des positions à plusieurs millions. Ils vont continuer et cette histoire va continuer pendant plusieurs jours, voire même peut-être plusieurs semaines, on ne sait jamais. Mais en tout cas, tant que ce personnage ne se sera pas calmé, ils vont continuer, les market makers, à manipuler l'écosystème crypto-monnaie, à manipuler le prix du Bitcoin et donc du coup à shorter, à faire en sorte que tout l'écosystème crypto-monnaie prenne très très cher pendant plusieurs jours. Donc les gars, comme je l'ai dit, il y a deux principales infos qui ont fait que Bitcoin et les altcoins sont en baisse et ça en fait partie. Donc il y avait l'histoire des tarifs de Donald Trump et la seconde c'est James Wayne qui pesait très très lourd. Donc du coup, les gens ils pouvaient pas laisser passer ça, ils ont décidé de le liquider. Mais ce qu'on peut voir, c'est que de l'autre côté, on a de très très bonnes nouvelles qui concernent l'écosystème crypto-monnaie. Par exemple, hier, on a eu l'annonce comme quoi la SEC a décidé d'abandonner les poursuites contre Binance. Donc ça, c'est une très très grosse nouvelle. Et on a plein d'autres nouvelles qui sont bullish, normalement qui doivent pousser l'écosystème crypto-monnaie à exploser à la hausse. Mais avec toutes ces histoires de tarifs, douaniers, etc., ça fait qu'on ne peut pas bouger. Tant que ça ne se sera pas calmé, tout ça, je pense que Bitcoin va toujours rester à ce niveau-là et voire même baisser même aux alentours de 100 000 ou même voire même en dessous aux alentours de 80 à 90 000. Donc les gars, on a par exemple, comme je l'ai dit, les proof of stake ne sont pas considérés comme des securities. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, normalement pour l'écosystème crypto-monnaie. Ceux pour lesquels Gary Gensler nous a mené la vie dure pendant plusieurs mois, a fait baisser l'écosystème crypto-monnaie. Là, on voit que du coup, c'est pas une security. Le fait de faire des proof of stake, donc staker des tokens, c'est une très très bonne nouvelle. Mais bon, tout ça, ça n'a aucun impact. Ça n'a rien du tout sur l'écosystème crypto-monnaie. On voit que c'est fait pour continuer. Donc, ils ont annulé leur poursuite contre Binance. Ils sont en train de faire en sorte de pouvoir mettre Bitcoin en tant que réserve dans les caisses de l'État américain. Il y a tout ça qui normalement doit faire que on doit exploser à la hausse, mais ça ne marche pas. Là, on peut voir aussi que Donald Trump doit rencontrer le boss de la Fed, Jerome Powell, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Normalement, il doit ressortir en fait une bonne nouvelle qui va permettre d'avoir tout le monde apaisé, permettre de faire partie l'économie, les marchés boursiers à la hausse. Tout ça, mais sauf que il y a rien qui se passe. On voit que aussi également Nvidia continue toujours de se porter très très bien. Ils sont même repassés devant Microsoft. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, notamment pour nos projets AI. Et on voit qu'il y a zéro impact sur l'écosystème crypto-monnaie parce que tout va mal. Là, on peut voir que White-Rock, lui, c'est le gros gagnant aujourd'hui. Donc, White-Rock, c'est en quelque sorte l'opposé de BlackRock, comme vous pouvez imaginer. Donc, les gars, tout l'écosystème crypto-monnaie prend cher aujourd'hui, mais je pense que ce n'est que temporaire. Sur le long terme, ce sera vraiment rien du tout. Je pense que dans quelques semaines, on se dira, ça y est, c'était, on va dire, un mauvais passage. Mais là, on est bien plus haut. Comme j'ai dit, Bitcoin, il est en direction de 130 voire 150 000 dollars dans les prochains mois. Donc, restez focus, restez concentré. Aujourd'hui, c'est que temporaire. Ne vous faites pas avoir, ne vendez pas vos crypto-monnaies. Mais bon, comme vous le savez, ce n'est pas un conseil d'investissement. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaies. Je vous dis ciao.